Alors, shalom à vous, chers frères et sœurs. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle série, cet nouvel épisode de notre série de vidéos intitulée Alerte à l'Église. Et alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour votre vie qui nous suivez de partout, de loin ou de près. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage déjà à vous abonner à notre page. Abonnez-vous, chers frères et sœurs, et aidez-nous dans cette tâche qui consiste à répandre l'évangile partout à travers le monde en partageant simplement la vidéo. Si vous suivez la vidéo, elle vous édifie, elle vous fait du bien, elle vous éclaire, elle vous bénisse. N'oubliez pas de la partager, s'il vous plaît. Partagez, aidez-nous à partager cette vidéo. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour nous faire voir, nous ne sommes pas là pour avoir des vues, mais nous voulons sauver plutôt des vies. Alléluia. Alors, nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui. Nous allons parler d'une prophétie. Il y a une prophétie qui était sortie aux États-Unis dans les années 1800, si je ne me trompe pas, entre 1800 et 1900. Et quand je dis 1800, 1900, ce n'est pas 1980, c'est avant les années 80, gloire à Dieu. Donc cette prophétie qui était sortie, je pense que dans les années 80, cela a été rappelé par l'évangéliste Jimmy Swaggart des États-Unis. Alléluia. L'évangéliste Jimmy Swaggart a eu à interpeller l'Église sur cette prophétie. Et nous voyons cette prophétie continue de se réaliser aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage parce que le message que porte cette prophétie, c'est un message vraiment qui devrait aider le corps de Christ. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas compris, beaucoup n'ont pas la connaissance de ce message. Et nous voyons cela manifester dans nos églises aujourd'hui. Alors, il faut interpeller l'église afin que l'église prenne conscience parce que nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Alors, je vais commencer d'abord à lire un passage biblique qui dit ceci dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19 au verset 22. Il est écrit: n'éteignez pas l'esprit. Excusez-moi. Oui, n'éteignez pas l'esprit, verset 19, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le verset 20 dit: ne méprisez pas les prophéties. Le verset 21 dit: mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et le verset 22 aussi est très important: abstenez-vous de toute espèce de mal. Et cette prophétie parle d'un mal. Et nous voyons aujourd'hui que ce mal est en train d'affecter l'Église. Et il faut que les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu prennent conscience pour ne pas laisser ce mal gangréner l'Église du Seigneur. Alléluia. Alors, il s'agit de quoi? Et comme je l'ai déjà dit, cette prophétie était sortie dans les années entre 1800 et 1900. Mais avant les années 80. Et c'était aux États-Unis. Et cette prophétie s'adressait directement à l'Église. Et c'était dit ceci. Il y avait 3 messages. La prophétie renferme 3 messages. Et le premier message disait ceci. Oui, je pense, voilà, je vois que, voilà, j'avais pris note, c'était en 1906. La prophétie était donnée en 1906 aux États-Unis. Le premier message dit ceci: on mettra plus l'accent sur la puissance que sur la justice de Dieu. On mettra plus l'accent sur la puissance que sur la justice de Dieu.
Et aujourd'hui, nous voyons dans beaucoup des églises, dans beaucoup des campagnes, dans beaucoup des camps de prière, on parle beaucoup plus de la puissance de délivrance, de guérison que de la justice de Dieu. Et dans les églises aujourd'hui, on veut manifester la puissance. Les serviteurs de Dieu veulent démontrer qu'ils ont l'onction de Dieu, qu'ils ont la puissance de Dieu, qu'ils ont le Saint-Esprit. Et d'autres même veulent séduire à travers cela, en allant même chez les marabouts pour prendre des forces étrangères pour œuvrer avec dans l'église du Seigneur. Donc on parle plus de la puissance. Oui, délivrance ici, oui, délivrance là, guérison ici, guérison là. Parce que tout cela tourne autour de la puissance. Et entre guillemets, puissance de Dieu. Et on ne parle plus de la justice de Dieu. Même si quelqu'un vit dans la fornication, allez, la puissance de Dieu le guérit. La puissance de Dieu libère. On parle plus de la puissance de Dieu. Venez à une campagne de délivrance. Venez à une campagne de guérison. Venez à une campagne de la démonstration de la puissance de Dieu. Il y en a même qui font ça. Mais on enseigne plus sur la puissance de Dieu. Alors que dans Matthieu 6, le verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose nous sera donnée par-dessus. Et je me souviens dans la précédente vidéo, j'ai parlé du fait que le Seigneur Jésus prêchait le royaume de Dieu et il guérissait les malades. Il n'a pas besoin de parler de la guérison avant qu'un malade ou une malade soit guéri. Il prêchait sur le royaume des cieux. Mais les malades qui étaient là étaient guéris. On peut parler de la justice de Dieu. On peut parler de la sainteté. On peut parler de la foi pour le salut. Et cela ouvre la porte à des délivrances et à des guérisons. Mais malheureusement, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on met beaucoup plus l'accent sur la démonstration de la puissance. Et ça fait que les cultes durent parce qu'il faut manifester la puissance. Et on enseigne peu la justice de Dieu. Et cela crée des problèmes. Alléluia. On enseigne peu sur la justice de Dieu. Et je me rappelle, j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence. L'orateur, c'est un apôtre ghanéen qui vit aux États-Unis. Et il nous a parlé d'une statistique qui a eu lieu au Ghana. Et au Ghana, on parle de plus de 95, j'ai oublié, non, pas 95, j'ai oublié un peu, on parle de 70 ou bien 80%, quelque chose comme ça. Plus de 80% des chrétiens au Ghana. Alors, 80% des chrétiens, même si c'est 80, même si c'est 75% des chrétiens, quelque chose comme ça, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est entre 75 et 80% des chrétiens. Cependant, l'autre statistique montre que le taux de corruption au Ghana s'élève à 80-95%. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Cela montre que les plus corrompus sont des chrétiens. Ce sont ceux qui vont à l'église. Ce sont ceux qui se disent enfants de Dieu. Ce sont ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'on n'enseigne pas véritablement la justice de Dieu. La justice de Dieu dans laquelle les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent marcher, doivent opérer, doivent fonctionner, doivent travailler. Et les gens font de l'injustice, ils font même des business de manière injuste et ils envoient la dîme, ils envoient les offrandes à l'église. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'église doit prendre conscience de ces choses-là. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. À quoi sert de parler de la puissance de Dieu, cependant que les gens sont dans les ténèbres de la méchanceté, les gens sont dans la scroquerie,
les gens sont dans l'injustice, les gens sont dans la fornication, les gens sont dans l'adultère. C'est ainsi que nous voyons beaucoup de prophéties aujourd'hui dans l'église. On prophétise, oui, tu vas voyager, tu vas ceci, tu vas cela. Mais il n'y a pas de prophéties qui parlent de la repentance. Le deuxième message disait ceci: on mettra plus l'accent sur la louange en termes musique que sur la véritable adoration à Dieu. On mettra plus l'accent sur la louange en termes de musique que sur la véritable gloire à Dieu. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a une confusion même en ce qui concerne la louange. Et en faisant la louange, les gens ont fait entrer la mondanité dans l'église. Le monde est entré dans l'église. Les chantres de l'Éternel sont devenus des artistes et ils ont des fans. Au lieu de tourner les cœurs vers le Seigneur Jésus, ils ont des fans. Mais un chantre de l'Éternel qui a des fans n'est pas un chantre de l'Éternel. C'est comme un pasteur qui a des fans n'est pas un serviteur de l'Éternel. Parce qu'on doit tourner les cœurs, les pensées vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors là, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Aujourd'hui, dans l'église, on met l'accent sur la musique. Et cela crée des émotions. Et parfois, on dit que le Saint-Esprit est à l'œuvre, alors que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, mais les gens sont sous le charme des émotions. Les gens sont sous les émotions. Et même dans la musique, dans les chants, il y a une confusion. On dit, on est en train de louer. La louange, louer Dieu veut dire vanter les mérites de Dieu. Mais parfois, quand vous écoutez les paroles des chants que les gens chantent à l'église, on voit beaucoup plus de divertissement. Les gens se divertissent beaucoup plus que de donner gloire, que de donner une véritable gloire à Dieu. Et les gens appellent les chansons douces, les chansons calmes, adoration. Et ils appellent les chansons qui font beaucoup de bruit, la louange. Mais quelle confusion! Il y a une confusion. Alléluia. La louange n'est pas de divertissement. Si on veut se divertir, on peut organiser des moments de divertissement. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais la louange, c'est donner gloire à Dieu, c'est vanter les mérites de l'Éternel et lui donner gloire et lui rendre honneur. Mais aujourd'hui, c'est un désordre pas possible. Et tout cela sous les regards des responsables de l'Église, qui prennent plaisir aussi à ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave. Le monde est en train d'envahir l'Église. Le diable est en train de régner dans l'Église. Les démons sont en train de se réjouir dans l'Église. Nous devons ouvrir les yeux. Alléluia. Alors le troisième message, on dit, on mettra plus l'accent sur, voilà, on mettra plus l'accent sur les dons, les offrandes, que sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous rentrez dans certaines églises aujourd'hui, on peut prendre une heure et demie en train de parler des offrandes de ceci, les contributions de cela, et à peine peut-être 30 minutes seulement d'exhortation, mais de prédication. On parle beaucoup plus de l'argent que du Seigneur Jésus-Christ dans nos églises aujourd'hui. On prend beaucoup plus de temps à faire des appels de fonds que de parler de Jésus-Christ. Parce qu'on doit bâtir un gros temple, parce qu'on doit faire ceci, parce qu'on doit faire cela. Il faut donner, parce que si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Mais si on ne donne pas, on ne sera pas béni. Qu'en est-il des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne donnent pas à l'église, mais qui prospèrent dans leurs activités? Vous voulez dire que tous ceux dans le monde qui prospèrent dans leurs activités, qui ne vont pas à l'église, sont des sectaires? Non, tous ne sont pas des sectaires. Tous ne sont pas des sectaires.
Concernant la louange, j'ai oublié de vous citer ce verset de Jean chapitre 4, le verset 23 qui dit « Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité ». Et concernant les offrandes, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 1? Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » D'autres versions disent vos membres. D'autres versions disent votre vie. Et c'est ça le contexte. À offrir votre vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La première offrande que Dieu attend de nous, c'est de lui offrir notre vie. Comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné, il a offert, il a sacrifié son Fils pour nous amener à lui. Et Dieu attend à ce que nous lui donnons notre vie, nous lui offrons notre vie. La première et véritable offrande que Dieu agrée, c'est notre vie. Alléluia. Le premier sacrifice que Dieu attend de nous, c'est notre vie. J'entends aujourd'hui les gens utilisent certains langages pour dépouiller les enfants de Dieu. On dit qu'il faut faire offrande d'Abraham. Comme Abraham a sacrifié, Abraham a obéi à Dieu, voulant sacrifier Isaac, qui lui est cher. Les gens se servent de ce langage pour dire qu'il faut faire une offrande d'Abraham et Dieu va te bénir. Ça dit quelque chose qui t'est cher. Mais notre vie est plus chère que tout ce que nous avions, tout ce que nous avons. Alors si je dois offrir quelque chose à Dieu, c'est d'abord ma vie et non des millions. Parce que quand ils disent ça, ils attendent à des centaines de milliers, ils attendent à des millions. Mais si ma vie est plus chère que les millions, mais je donne ma vie à Dieu. Et en ce qui concerne les offrandes, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, librement, sans contrainte. Mais aujourd'hui, on excite les gens. On fait même peur aux gens parce que si tu ne donnes pas, tu vas tirer la malédiction. Après une prédication, on demande aux gens de sceller. De sceller quoi? De sceller. Après une prophétie, il faut sceller. Mais on scelle une prophétie par l'obéissance à Dieu et non par les sacrifices. Et Samuel pouvait le dire à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, que le sacrifice. L'obéissance. On scelle une prophétie par l'obéissance à la parole de Dieu. Et non par l'argent qu'on doit donner comme une offrande. Je suis d'accord que la Bible dit la main qui donne reçoit. Je suis d'accord avec cela. Mais souvent on se sert de cela pour dépouiller les gens. Et cela crée des problèmes à l'église. Donc aujourd'hui, on parle plus de l'argent que de Jésus-Christ. On parle plus de l'argent que de Jésus-Christ. On met plus l'accent sur la musique que sur la véritable gloire à Dieu, sur la véritable louange que nous devons élever à Dieu. On met plus l'accent sur la puissante délivrance, prophétie, guérison que sur la justice de Dieu. Et la parole de Dieu dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Matthieu 7, 21, j'aime beaucoup ce verset. Vous remarquez que dans beaucoup de mes interventions, je ne cesse de mentionner ce verset. Le Seigneur Jésus dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et il précise en disant, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui aura accès au royaume des cieux. Et il poursuit, verset 22, verset 23, il dit, beaucoup me diront, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom. Et il dit, je vous dirai ouvertement. Il ne va pas le dire en cachette, il ne va pas le dire en parabole. Il ne va pas le dire avec ruse, il ne va pas le dire. Non avec ruse, mais il va le dire ouvertement. Je vous dirai ouvertement que je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Les gens vont dans les marchés, dans les
dans les bus pour prêcher la parole de Dieu. Au lieu de demander aux gens de se repentir, de donner leur vie à Christ, ils parlent de bénédiction et ils demandent aux gens de faire des offrandes dans le marché, dans les bus. C'est terrible, l'heure est grave. Repentez-vous, mes chers. Repentez-vous, chers prédicateurs. Repentez-vous. Parce que le Seigneur est à la porte. Nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur est à la porte. Repentez-vous. Repentez-vous. Alors partagez cette vidéo pour sauver d'autres vies, pour amener à la repentance d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Amen.